En enlevant le prisme, on aperçoit l'image de la fente sur le mur. Donc le faisceau lumineux sortant de la lentille est un faisceau de lumière blanche parallèle. On place le prisme comme ceci, avec sa face obscure tournée vers nous et ses deux faces sur les côtés. De face transparente. Ces faces transparentes. On va éteindre la lumière et observer le phénomène de dispersion. Donc on a bien placé le prisme sur la route du faisceau lumineux. On va visualiser sur l'écran le spectre lumineux de lumière blanche continue car il n'est pas entrecoupé de raies noires. Explication du phénomène de dispersion. Le spectre de la lumière blanche est constitué de toutes les radiations lumineuses, du bleu au rouge. Dans l'air, Plus exactement du violet au rouge. du violet au rouge. Dans l'air, elles ont toutes la même direction. Lorsqu'elles arrivent sur le prisme, elles vont être dispersées, chacune suivant un angle de réfraction différent, puis elles repassent dans l'air et sont à nouveau réfractées, et arrivent dispersées sur le tableau pour former le spectre lumineux de la lumière blanche. Nous allons parler de la décomposition de la lumière blanche. Donc un prisme, comme ceci, peut décomposer une lumière blanche de manière à obtenir les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont contenues dans cette lumière. On obtient donc le spectre de la lumière blanche. Cela montre que la lumière blanche est une lumière polychromatique, c'est-à-dire qu'elle contient plusieurs couleurs. À l'opposé d'une lumière monochromatique, comme celle d'un laser orange par exemple, qui ne contient qu'une couleur. Si l'on fait passer la lumière d'un laser à travers un prisme, nous n'obtiendrons ici qu'un seul faisceau coloré, qui sera de la couleur du laser, à savoir orange. Si l'on peut décomposer la lumière blanche en de multiples couleurs, on peut aussi effectuer l'opération inverse, à savoir, à partir de ce que l'on appelle un disque de Newton, sur lequel sont affichées plusieurs couleurs, ici les couleurs de l'arc-en-ciel, et bien si l'on fait tourner ce disque assez vite, on obtient l'impression d'une couleur, en tout cas d'une lumière blanche, c'est-à-dire qu'on peut sommer les couleurs pour retrouver la lumière blanche en faisant tourner un disque de ce type. Il est possible de superposer trois couleurs, le rouge, le vert et le bleu, et voir un petit peu ce qui se passe. Alors, nous allons voir ceci avec un petit logiciel qui s'appelle Visiolab. Vous avez trois projecteurs de couleurs, un projecteur vert, un projecteur rouge et un projecteur bleu. Si vous faites afficher le bleu et le rouge au même endroit, eh bien à cet endroit vous obtiendrez une lumière magenta. Les deux couleurs se sont ajoutées pour obtenir du magenta. Si maintenant vous additionnez le vert et le bleu, vous obtiendrez du cyan. Si vous additionnez le vert et le rouge, vous obtiendrez du jaune. Et si vous ajoutez les trois couleurs, le rouge, le vert et le bleu, vous obtiendrez au centre du blanc. C'est-à-dire que il est possible de donner l'impression à l'œil humain d'avoir ici une lumière blanche en mélangeant le rouge, le vert et le bleu comme ceci. Alors évidemment, il faut que l'intensité de chaque couleur soit suffisamment bien réglée. Si par exemple votre rouge n'est pas assez intense, donc imaginons ici que nous ayons un rouge qui soit à 50%, eh bien, à la fois le magenta, à la fois le jaune et à la fois le blanc ne seront pas aussi intenses que ce qu'ils pouvaient l'être tout à l'heure. De même pour le vert et pour le bleu. En réalité, la plupart des logiciels sur ordinateur permettent de générer des couleurs dans une palette d'environ 16 millions de couleurs en jouant sur 256 niveaux de bleu, de vert et de rouge et en procédant à ce que l'on fait ici, c'est-à-dire une synthèse additive. On ajoute les couleurs, on parle donc de synthèse additive. Cette synthèse est résumée ici, donc le bleu, le rouge, le vert, qui sont donc des couleurs primaires dans le cadre de cette synthèse additive, eh bien, permettent d'obtenir du magenta, du jaune, du cyan, du blanc, et si l'on change l'intensité de chacune de ces trois couleurs primaires, à vrai dire, d'obtenir à peu près toutes les couleurs que l'on peut imaginer. Si par exemple on projette avec un vidéoprojecteur une photo de jonquille, eh bien en réalité ce vidéoprojecteur projette trois images qui vont se superposer sur l'écran, une image
en rouge, une image en vert, une image en bleu. Et l'intensité du bleu, du vert et du rouge, eh bien, n'est pas la même suivant les endroits de l'image. Par exemple, ici, vous voyez que vous avez très peu de bleu ici. Par contre, vous avez du vert et vous avez du rouge. C'est pourquoi le bouton de la jonquille est jaune, car il est constitué essentiellement de rouge et de vert. Toutes les autres nuances sont obtenues en mélangeant des quantités de rouge, de vert et de bleu, eh bien, qui dépendent de l'endroit de la photo. C'est la synthèse qui est utilisée par ceux qui font des projections sur des vidéoprojecteurs, qui font du spectacle, qui utilisent donc par exemple des spots lumineux lors de représentations théâtrales. Ils peuvent créer des couleurs en ajoutant les 3 couleurs primaires, rouge, vert et bleu. Sur une télévision, c'est le même principe. Si vous regardez une télévision avec une loupe, c'est plus difficile avec un écran d'ordinateur, car les écrans d'ordinateur maintenant ont des pixels qui sont très petits, mais les télévisions anciennes ont des pixels qui sont assez gros, et si vous les regardez avec une loupe, vous verrez que chaque pixel, en réalité, est constitué de 3 sources lumineuses, un sous-pixel bleu, un sous-pixel vert et un sous-pixel rouge. Et la couleur du pixel est déterminée par la quantité de lumière qu'envoie chacun des 3 sous-pixels. Donc là aussi, c'est une synthèse additive qui est destinée à l'œil humain. Maintenant, réfléchissons un petit peu à la couleur des objets. Ici, vous avez un objet blanc. Nous allons modéliser la lumière qui vient du soleil comme étant une lumière composée uniquement de rouge, de vert et de bleu. Ce n'est pas ce qui se passe réellement, mais pour l'œil, que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ou une quantité égale de rouge, de vert et de bleu soit présente, eh bien, ce n'est pas différent. Donc nous considérons que le rouge, le vert et le bleu arrivent sur l'objet, et l'objet est vu blanc par l'œil humain. Pourquoi? Eh bien parce que l'objet renvoie toutes les couleurs. Il renvoie toutes les couleurs qu'il a reçues. On peut aussi dire qu'il les diffuse. Diffuser au sens de renvoyer vers l'œil. Si vous avez un objet gris, eh bien, toutes ces couleurs, le rouge, le vert et le bleu, sont diffusées par l'objet, mais l'objet en absorbe une certaine partie. Alors, il l'absorbe sous quelle forme? Eh bien, il l'absorbe pour la convertir en chaleur, c'est-à-dire que l'objet gris va chauffer peu à peu parce que une partie de la lumière qu'il a reçue est convertie en chaleur. Et l'objet noir, lui, eh bien, ne renvoie rien, c'est pour ça qu'il est noir, il absorbe toutes les couleurs, et donc c'est lui dont la température va augmenter le plus vite. C'est pour ça que si vous portez des habits noirs en été, eh bien vous aurez beaucoup plus chaud, et on vous conseille plutôt de porter des habits clairs. Alors, les choses se compliquent un peu si, par exemple, vous prenez un objet magenta. Un objet magenta apparaît magenta. Pourquoi? Eh bien, parce que il renvoie du magenta vers l'œil. Or, le magenta, nous l'avons vu, est un mélange de rouge et de bleu. Ce qui veut dire que l'objet magenta, eh bien, en fait, il arrête, c'est-à-dire qu'il absorbe la lumière verte. Un objet magenta est caractérisé par le fait qu'il absorbe la lumière verte, et donc diffuse le rouge, le bleu. Et c'est pour ça qu'il est vu comme étant magenta. Un objet jaune, de la même façon, va renvoyer, diffuser le rouge et le vert, et donc va absorber le bleu. Et un objet cyan, lui, absorbera le rouge. C'est maintenant que nous pouvons comprendre comment se passe le mélange de couleurs en peinture, ce qui est radicalement différent de ce qui se passe lorsque nous ajoutons des couleurs en synthèse additive. Ici, nous avons une synthèse soustractive. Pourquoi? Eh bien, le magenta, nous l'avons vu, diffuse le rouge et le bleu, mais absorbe le vert. Le cyan, lui, absorbe le rouge, et le jaune absorbe le bleu. Ça, c'est ce que nous avons vu il y a quelques instants. Si maintenant nous mélangeons du magenta et du cyan, donc de la gouache par exemple, de la peinture magenta avec de la peinture cyan, eh bien, le mélange des deux peintures va à la fois absorber le vert et absorber le rouge. S'il absorbe le vert et le rouge, sachant que l'objet est éclairé en lumière blanche, que nous considérerons composé de rouge, de vert et de bleu, eh bien, si le vert et le rouge sont absorbés, il ne restera plus que du bleu. Et c'est pour ça que, en synthèse soustractive, la synthèse qui concerne la peinture, eh bien, si vous mélangez du magenta et du cyan, vous obtiendrez du bleu. De la même manière, si vous mélangez du jaune qui soustrait le bleu et du cyan qui soustrait le rouge, eh bien, sur les 3 couleurs qui sont envoyées, le rouge, le vert et le bleu, les 3 couleurs primaires de la synthèse additive, il ne restera plus que du vert. Et enfin, si vous mélangez du magenta et du jaune, qui absorbent respectivement le vert et le bleu, il ne restera plus que du rouge. Ainsi, vous vous rendez compte que le magenta, le cyan et le jaune, lorsqu'ils sont mélangés en peinture, vous permettent de retrouver le rouge, le vert et le bleu. Et évidemment, si vous mélangez ces couleurs avec des intensités différentes, eh bien vous pourrez obtenir des nuances.
et à peu près toutes les couleurs que vous pouvez imaginer. Mais ici, au centre, si vous mélangez les trois couleurs, théoriquement, vous obtenez du noir. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que la peinture n'est pas forcément assez absorbante, et on obtient plutôt du gris foncé. Mais c'est pour ça, en tout cas, que les imprimantes fonctionnent avec des cartouches magenta, cyan et jaune, et une cartouche noire supplémentaire, parce qu'elles fonctionnent en synthèse soustractive. Donc si nous résumons, nous avons d'une part la synthèse que l'on appelle additive, qui concerne les projecteurs vidéo, qui concerne la télévision, qui concerne l'ordinateur d'une manière générale, et puis la synthèse soustractive qui concerne l'impression papier, par exemple celle des imprimantes, mais aussi la peinture en général. Donc ne pas confondre la synthèse additive où les couleurs primaires sont rouge, bleu, vert, et la synthèse soustractive où les couleurs primaires sont jaune, magenta et cyan.